On a, on a donné la parole à Fabien Guillemot, le fondateur de Poietis. Ça nous a semblé l'année dernière, si vous vous souvenez, on a terminé les signaux en disant accélération technologique, mais ce n'est rien comparé à des milieux comme le monde des biotechnologies. Et donc, comme nous sommes en train de nous rapprocher d'Unitech qui travaille sur le numérique, sur les biotechnologies et sur les sciences de l'ingénieur, Poietis nous a semblé être la société parfaite, faisant de l'impression 3D, mais pour le monde des biotechnologies, pour faire la liaison entre les signaux de l'année dernière et ceux de cette année, et puis notre rapprochement avec Unitech. Donc je laisse la parole à Fabien Guillemot pour une présentation sur le monde des biotechnologies, et plus particulièrement ce que fait Poietis. Donc bonsoir à tous, merci pour l'introduction et l'invitation. Alors je ne sais pas où est la science-fiction. Quand je vous écoutais, j'avais franchement l'impression d'être plutôt dans la préhistoire. Vous allez voir à quel point, au final, Poietis fait des choses relativement simples. Et on est en tous les cas très loin de l'hyper-personnalisation, même si, sans doute que vers 2021, je crois que c'est l'échéance qui a été donnée, il y aura sans doute beaucoup de convergence entre ce qu'on a pu voir dans les deux précédents exposés et ce que fait Poietis. En tous les cas, c'est le chemin qu'on prend. Donc, je vais vous dresser un peu l'histoire de Poietis et derrière, ce que j'aimerais, c'est que vous arriviez à percevoir un peu les enjeux qu'il y a autour de l'impression 3D de tissu logique, les enjeux à la fois techniques, les enjeux technologiques, numériques, et bien entendu les enjeux médicaux. Donc Poietis a une mission relativement simple, on va dire, de proposer aux patients et donc aux cliniciens des nouvelles stratégies de médecine régénératrice, donc de réparation des tissus, basées sur une technologie de bioimpression. Donc en fait, on est une société encore jeune, on a été créé il y a à peu près 2 ans et demi. On est basé à Pessac. Bon, la presse est en anglais, donc on ne parle pas de Pessac, on parle de Bordeaux. Et on est d'ores et déjà une grosse vingtaine de salariés à travailler donc, sur cette technologie qui a, ce qui est assez important dans le domaine des biotech, qui repose sur un portefeuille de brevets assez important. On est aujourd'hui à 7 brevets qui sont pour certains d'ores et déjà délivrés aux US et au Japon. Donc, élément marquant pour nous, c'est qu'on a pu nouer des partenariats avec des grandes firmes comme L'Oréal ou BASF, ce qui nous permet de générer un peu de chiffre d'affaires. Pour une biotech, voilà, on est très fiers d'annoncer qu'on a généré 360 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 2 ans. C'est pas un exploit, mais c'est plutôt pas mal en fait. Donc, généralement, le modèle des biotech, c'est comme de cramer de l'argent pendant 10 ans pour espérer avoir une rentabilité ou se faire racheter plus tôt. Donc on est assez fiers de ça, et en tous les cas, ça nous permet de nous développer et en tous les cas de valider notre technologie. Donc brièvement, Poietis, c'est avant la création, une dizaine d'années de recherche à l'Université de Bordeaux et à l'INSERM. On a été dans les tout premiers au niveau international à imprimer des cellules. Donc à l'époque, imprimer des cellules ou des tissus, ce n'était pas forcément très tendance, on nous prenait même un peu pour des fadas. Mais grâce à un certain nombre de soutiens, et notamment du Conseil régional d'Aquitaine, on a pu développer une première machine, donc c'était la première bioimprimante par laser, qui nous a permis de réaliser un certain nombre d'expériences, à la fois in vitro, mais sans doute les expériences les plus marquantes, d'imprimer directement in vivo, donc dans des organismes vivants. En l'occurrence, on avait imprimé dans des souris. Donc on positionnait les souris anesthésiées et on imprimait directement des cellules souches dans des fractures de tissus osseux pour étudier la réparation des cellules induites par ces cellules. Et donc c'était la première démonstration, d'ailleurs au niveau international, qu'on pouvait faire ça. Donc tout ça a pu conduire avec le développement d'une nouvelle génération de machines, donc à la création de Poietis, en septembre 2014. Donc aujourd'hui, Poietis, c'est une société
excessivement pluridisciplinaire. On a même osé recruter 2 développeurs informatiques et plus récemment un jeune docteur mathématicien spécialisé en traitement d'images en machine learning. Et globalement, notre enjeu, c'est de pouvoir faire travailler ensemble des biologistes cellulaires, des gens de la mécanique, de la physique des lasers et du numérique, avec un peu de business, etc. Donc voilà, on essaie de faire monter cette mayonnaise progressivement, et sachant que tout l'enjeu dans ces approches pluridisciplinaires, c'est bien entendu la communication entre les équipes, et qui sera sans doute un des enjeux de la communication entre AEC et Bordeaux Unitech. Donc en fait, le marché de la bioimpression est relativement important, mais en final, il est assez ancien. Il y a des approches d'ingénierie tissulaire qui datent des années 80. Et globalement, si on regarde rétrospectivement, il y a eu des dizaines de milliards d'euros d'investis, à la fois au niveau académique, au niveau industriel, et aujourd'hui, simplement 3 produits d'ingénierie tissulaire, de tissus fabriqués donc en laboratoire, ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament. Et sur les 3, d'ailleurs, il n'en reste plus qu'une, qui est un produit un épithélium de cornée, les 2 autres ayant été retirés du marché. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, globalement, produire des tissus, ce n'est pas une chose forcément très simple, notamment en respectant des problématiques d'ordre industriel, réglementaire et de complexité des tissus biologiques. Alors pourquoi c'est compliqué? J'ai trouvé assez intéressant de souligner en fait l'importance de la complexité dans notre domaine, parce j'ai l'impression, notamment dans le monde du numérique, que tout est possible et que les choses vont très vite. Malgré tout, même si on intègre une dimension numérique dans nos approches, le vivant, c'est une machinerie excessivement complexe, et reproduire des tissus, et donc reproduire les mécanismes qui permettent à ces tissus de se former, ce qui se passe naturellement au cours de l'embryogénèse et du développement, est quelque chose de plutôt trapu. Donc, la biologie nous apprend que on va dire, les systèmes biologiques sont constitués d'un ensemble d'éléments, des cellules, donc des molécules qu'on appelle des morphogènes, et de la matrice extracellulaire, qui interagissent aux différents niveaux d'échelle qu'on observe dans les organismes, que sont l'échelle des cellules, l'échelle des tissus ou l'échelle des organes. Et c'est l'ensemble de ces interactions qui régissent l'ensemble des comportements locaux, l'ensemble de ces comportements. Donc on a des lois de comportement local desquelles émergent des comportements macroscopiques. Donc, ce que nous apprend en fait la littérature en biologie, c'est qu'on peut contrôler le comportement des cellules à l'échelle cellulaire en jouant sur la topographie, la rigidité des matériaux, etc. Mais ça, ce n'est pas vrai à l'échelle des tissus, parce que ce n'est pas simplement la présence de ces stimuli qui est importante, mais c'est leur distribution dans l'espace. En fait, ça traduit ça sous-tend une relation qui existe entre la forme et la fonction. Et il y a des manips assez intéressantes qui ont été montrées dans la littérature. Par exemple, quand on ensemence des cellules souches sur des petits plots de fibronectine. C'est une protéine. En fonction de la taille de ces plots de fibronectine, soit les cellules souches se différencient, se spécialisent en cellules du tissu adipeux, donc qui forment du gras, soit, quand le plot de fibronectine est plus large, ces cellules vont se différencier en cellules osseuses, simplement par des purs effets géométriques. Donc ça veut dire que dans une perspective d'ingénierie, il faut intégrer ces aspects de dimension, créer des organisations géométriques adaptées de tous ces constituants des tissus, et ce, à l'échelle cellulaire. Tout ça pour traduire toute la complexité, ou illustrer toute la complexité de notre démarche. Donc la bioimpression, au final, combine 2 approches, des approches d'impression 3D, donc fabrication additive et numérique, et biologie, et notamment de toute la complexité des systèmes biologiques. Donc l'enjeu est d'utiliser des machines qui vont permettre de déposer successivement les différents constituants des tissus jusqu'à produire des tissus et des organes qui soient fonctionnels, potentiellement utilisables dans le contexte de la médecine régénératrice, le domaine pharmaceutique et bien entendu de la biologie fondamentale.
j'aimerais faire à ce stade peut-être un petit quiz. Qui pense aujourd'hui qu'on est capable d'imprimer un objet, donc un cœur, un organe aussi complexe que ça? Ok, donc ça fait une bonne vingtaine. Qui pense qu'on sera un jour capable de le faire? Ok. Et qui pense qu'on n'y arrivera pas? Ok, on n'est pas nombreux. Merci. Effectivement, je pense qu'on est très 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 loin de tout ça. Et gardez à l'esprit, aujourd'hui, je dirais que, sans dévoiler le reste de ma présentation, on est capable d'imprimer des cellules, on est capable d'organiser ces cellules dans des dimensions relativement fines, et on commence à voir émerger, sur des toutes petites structures, des comportements biologiques intéressants, et donc des fonctions biologiques intéressantes. Mais on est très loin de pouvoir reproduire des machineries aussi complexes que le cœur, le rein, etc., même si certains le revendiquent. Donc, ce qui est intéressant dans la bioimpression, c'est de distinguer en fait toutes les étapes autour de la bioimpression. Et notamment, vous allez pouvoir y voir les différentes, au cours de cette séquence, les différentes parties qui intègrent notamment des aspects numériques. La première, c'est la phase d'inspiration. On utilise des outils d'imagerie, imagerie médicale, imagerie cellulaire, pour définir en fait l'organisation des constituants des tissus qu'on va imprimer. Après, donc, cette étape conduit après à la conception d'un fichier 3D, donc qui va définir virtuellement la position de ces différents éléments. Fichier 3D qui va être par la suite découpé globalement en fichiers images qui vont être successivement imprimés à l'aide d'imprimantes. Ce qui est particulier à la bioimpression, par rapport notamment à l'impression de plastique, de métal ou de céramique, aux matériaux inertes, c'est que ce qu'on imprime est vivant et donc va évoluer dans le temps. Au cours de la maturation, et typiquement sur la production de nos échantillons de peau, aujourd'hui, le process de maturation prend de 2 à 3 semaines. Donc tout l'enjeu de la bioimpression, au final, est de programmer en fait l'organisation des cellules pour que, au cours de ce process, notamment de maturation, on obtienne quelque chose qui soit fonctionnel. Et donc cette programmation devrait faire l'objet, du moins on le pense en tous les cas, d'être supportée par de la modélisation numérique. Dans tous les cas, retenez que ce qui est fondamental dans le contexte de la bioimpression, c'est cette dualité qui existe entre son caractère biologique et son caractère numérique. Et c'est de là qu'on anticipe la capacité de fabriquer des tissus complexes et personnalisés, éventuellement ultra personnalisés, en adaptant le fichier de conception, en adaptant l'architecture interne du tissu, par exemple au site d'implantation pour un patient donné. Donc ça reste de la science-fiction, pour nous ça ne l'est pas vraiment, et au final ça c'est intéressant de voir que dans la littérature, ce concept a été proposé aussi dans les années 80, et à l'époque, donc ce chercheur, Robert Klebe, avait eu l'idée d'utiliser son imprimante HP de l'époque pour imprimer de la fibronectine, donc cette protéine, sous la forme du motif fibronectine. Donc c'était la première démonstration qu'on pouvait imprimer des éléments biologiques. Ce qui est extrêmement intéressant, et je ne manque pas de le rappeler à tous les étudiants, c'est de lire sa conclusion, c'est que le développement de ces technologies devrait aider à la production de tissus artificiels. C'est en 88. Je pense qu'on écrit les mêmes conclusions aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'en biologie, les choses prennent quand même beaucoup plus de temps que dans le domaine numérique, vraisemblablement. Quand même, on est allé un peu plus loin, et donc ce chercheur a eu l'idée a fait la première démonstration, donc ça date d'une vingtaine d'années maintenant, qu'on pouvait imprimer des cellules en positionnant donc des platines motorisées sous un trieur de cellules. Donc il a pu écrire avec des cellules de hamster, au final, le mot fax. C'était la première démonstration, donc on pouvait imprimer des cellules. Donc ça, c'est globalement pour la préhistoire. Aujourd'hui, il y a 4 technologies de bioimpression à travers le monde. La plus classique d'entre elles est la bioextrusion. 90% des acteurs dans le monde utilisent cette technologie. On est la seule société à utiliser cette technologie laser qui présente des barrières à l'entrée assez importantes, mais qui présente des avantages
majeur de pouvoir imprimer à la cellule unique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut contrôler l'architecture du tissu excessivement finement. Donc, comment ça fonctionne? Donc, globalement, on utilise des impulsions laser qui sont focalisées sur des cartouches. En fait, nos cartouches, c'est une lame de verre sur laquelle on a étalé un film d'encre. Et en focalisant le laser à l'interface entre la lame de verre et le film d'encre, on crée des petites cavités qui détachent comme ça des gouttes de liquide qui contiennent des cellules. Et l'intérêt, c'est qu'un laser peut tirer 10 000 impulsions à la seconde, voire même 1 million maintenant. Et donc, on génère autant de gouttes que d'impulsions. Donc, on peut générer de 10 000 à 100 000 ou 1 million de gouttes à la seconde, ce qui en fait un procédé excessivement rapide. Donc, on a mis au point une nouvelle plateforme de bioimpression, et aujourd'hui, donc, on a cet outil à disposition qui est vraiment donc une machine de production industrielle, et on a pour ambition de lancer la production de nos premiers échantillons de peau très prochainement. On a, dans le cadre notamment, nos développeurs ont travaillé là-dessus au cours des 2 dernières années. Et c'est un des enjeux de l'application des technologies du numérique au domaine des biotech, c'est de rendre les outils, on va dire, un minimum user-friendly. Il faut quand même savoir que la plupart des biologistes ont un niveau, en termes d'informatique ou de programmation, quoi que ce soit, qui est proche du néant. Et ce n'est pas leur faire offense de dire ça. Donc il faut vraiment développer des outils super simplexes qui leur permettent de réaliser leurs tâches qui sont excessivement, complexes. Donc on a développé comme ça un petit soft, c'est pour vous illustrer un peu où on en est. Donc ça, c'est notre outil de CAO qui permet de définir la position en fait, des différentes cellules dans l'espace. Et donc comme ça, on peut positionner les différents types cellulaires. Ça peut être des fibroblastes, qui sont les cellules du derme, les kératinocytes, etc. On a comme ça quelque chose un peu à la demande qui nous permet de contrôler l'organisation des différents constituants des tissus dans l'espace. Et donc, par la suite, en fait, ces fichiers sont exportés vers nos imprimantes pour être imprimés. Donc, j'ai passé vite parce que le temps passe. Donc, aujourd'hui, on s'inscrit dans notre activité sur 2 axes. Le premier, c'est le développement d'applications pour la clinique. Et notamment, on a un certain nombre de projets avec des cliniciens. Et on a un deuxième axe qui est celui de développement de ce qu'on appelle des modèles de tissus. Donc, c'est des tissus qui servent de test, notamment pour les applications in vitro, et c'est dans ce contexte-là qu'on génère notre chiffre d'affaires. Et globalement, on bénéficie d'une évolution réglementaire assez intéressante en Europe qui interdit l'usage des animaux pour réaliser des tests, notamment dans le domaine cosmétique, et cette interdiction date de 2013, et c'est pour nous une super opportunité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pas mal de partenariats avec les leaders de la cosmétique. Donc aujourd'hui, voilà à peu près ce qu'on est capable de faire. Donc ces petits morceaux, donc à peu près, ça fait quelques centimètres carrés. Quelques centimètres carrés pour des épaisseurs qui sont de l'ordre du millimètre ou de quelques millimètres. Voilà, c'est à peu près... donc on en est un peu loin d'un cœur pour reboucler avec l'étape initiale. Et donc ces structures cutanées, donc, qui intègrent à la fois une composante dermique, donc le derme et l'épiderme, donc qui est la couche la plus externe de la peau, sont des échantillons qu'on va pouvoir commercialiser, et on espère pouvoir... D'ailleurs, il y a une première commande qui est passée il y a quelques jours, donc on lance en fait la production et la commercialisation de ces peaux bio-imprimées donc par notre technologie. Donc de façon intéressante, on a notamment dans le cadre de la collaboration avec BASF pour montrer que c'est plus complètement quand même de la science-fiction. Ces peaux servent déjà à valider des actifs, notamment dans le domaine de la cosmétique, où en fait cette firme
a pu valider sur nos échantillons, sur les pots qu'on a co-développés avec eux, l'effet d'un extrait de plante sur notamment la différenciation de l'épiderme. Et c'est vraiment une illustration supplémentaire que voilà, on vient de franchir un stade, c'est-à-dire qu'on est passé de l'impression de cellules, on va dire, curiosité, à l'impression de cellules et ça fonctionne, l'impression de tissus qui deviennent fonctionnels. Et l'idée, pour nous, c'est d'aller plus loin et notamment d'aller vers de la production, on va dire, standardisée, industrielle de ces tissus, et de pouvoir réaliser des premiers essais chez l'homme de tissus bioimprimés. Aujourd'hui, en fait, à l'échelle internationale, personne n'a réalisé d'essais chez l'homme de tissus bioimprimés. Globalement, il y a eu quelques premiers essais sur des animaux qui ont pu être réalisés, à la fois dans le tissu osseux, mais aussi sur la peau. L'enjeu, et c'est la course dans laquelle on s'inscrit, et on est en concurrence avec des acteurs américains et chinois qui annoncent à peu près la même date, de pouvoir réaliser une première implantation d'un tissu bioimprimé donc chez l'homme à l'horizon 2020-2021. Donc, qui serait en essai clinique, donc la mise sur le marché étant, elle, un processus au long cours qui peut durer 3, 4, 5 ans en fonction des indications. Globalement, c'est important de garder ces dates déjà pour vous montrer à quel point les développements ne sont pas si rapides que ça. C'était assez vertigineux les deux présentations précédentes. Et pour vous montrer que voilà, les biotechnologies vraiment avancent de façon au final assez incrémentale, et même si le numérique a tendance à bousculer l'ensemble. Donc voilà, pour nous, juste pour finir, la production d'organes, c'est vraiment aller sur Mars. Donc globalement, on n'y est pas. Donc je vous remercie.